Moi, je me confie en Jésus, je n'ai point de mal, car il est fidèle dans sa promesse. Je me confie en Jésus, je n'ai point de mal, car il est fidèle dans sa promesse. Louez, 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 louez Jésus, oh, l'agneau, car il est fidèle. Dans le ciel, nous chanterons. Alléluia, oh, nous chanterons. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, oh, nous chanterons. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je me confie en Jésus, je n'ai point de mal, car il est fidèle dans sa promesse. Je me confie en Jésus, je n'ai point de mal, car il est fidèle dans sa promesse. Louez, louez, louez Jésus, oh, l'agneau, car il est fidèle. Dans le ciel, nous chanterons. Alléluia, nous chanterons. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bonjour une fois de plus, très chers compatriotes. Ce matin, je me suis réveillé avec un cafard, avec une interpellation à l'endroit de mon très cher frère. Certainement mon grand frère Wilfried Okumba Kamitatou, Lelina Djougou. Taguez-moi Wilfried Okumba Kamitatou, Lelina Djougou. Dites à Wilfried que David Berakouma est dans sa mutation et que malheureusement pour lui, sa vie est en danger. Tout le complot dont il disait à l'endroit de Brice Côté Oligui Nguema, que cela soit vérifié ou pas, il a eu au moins le courage, l'honnêteté de dire ce qu'il pensait. Mais Wilfried Okumba Kamitatou a identifié des personnalités politiques et militaires dans la stratégie du général de brigade Brice Côté Oligui Nguema. Donc ces derniers ont décidé de le désactiver. Ces derniers ont décidé de le désactiver. Et je voudrais que mon frère Wilfried Okumba Kamitatou écoute ce que je lui dis ce matin. J'ai tiré ce matin le livre sacro-saint, qui est la Bible, qui est mon brevet, qui est l'héritage de ma mère Ngoudou Marceline. Parce que je suis un fils de prophète. Parce que je suis un fils de Bandungu, un fils de tambourin, chantre sacrificateur, adorateur de l'Éternel. Dites à Wilfried Kamitatou que je suis à Canaan, en train de parcourir des kilomètres pour tenter de le sauver. Je dis bien, je suis en train de parcourir des kilomètres pour tenter de le sauver. Mon très cher frère Wilfried Okumba Kamitatou, nous sommes dans une atmosphère qui a changé. L'atmosphère d'Ali Bongo Ondimba est passée. Nous sommes dans l'atmosphère de Brice Côté Oligui Nguema avec les forces de défense et de sécurité. Brice Côté Oligui Nguema n'est pas le seul au pouvoir, malgré le fait qu'il incarne le pouvoir totalitaire, qu'il incarne le pouvoir absolutiste. Mais il y a les collaborateurs. Les mêmes collaborateurs qui étaient là à l'époque de Omar Bongo Ondimba. Les mêmes collaborateurs qui étaient là à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Ils sont là avec Brice Côté Oligui Nguema. Tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer la méchanceté de certains de ces collaborateurs. Vous ne pouvez pas imaginer l'intransigeance de certains de ces collaborateurs. Certains vendront très facilement votre vie pour un passero. D'aucuns vendront facilement votre âme pour une gargote, une beuverie. Mon frère Wilfried Okumba Kamitatou, tu as parlé, le peuple entier t'a écouté. Tu as parlé, les autorités tout entières t'ont écouté. Tu n'es pas allé vers Brice Côté Oligui Nguema.
pour te prosterner, pour mendier du gargote d'une bévérie. Mais le chef de l'État est venu vers toi. Il est venu vers toi. Et regarde l'attitude de tes frères. Ceux-là que tu as toujours défendus. Pour le simple fait que tu sois allé vers le chef de l'État. Le saluer patriotiquement. Le saluer républicainement. Ils étaient les premiers à huer sur toi, à se moquer de toi. Les activistes avant toi, qui avaient insulté le chef de l'État, qui ont insulté sa famille, qui ont insulté sa génétique moléculaire, qui n'ont mené aucune bataille, comme David Birakouma, des batailles d'affirmation des minorités marginales, les exclure la croissance économique, les laisser pour compte surtout, les fils des prolétaires que nous sommes. Aujourd'hui, ils sont à côté de Brice Koto Oligui-Nguema. Au sein de la structure gouvernementale, il y a les mêmes gens, les pseudo-activistes de force des États-Unis, de Cambridge, d'Oxford et que sais-je. Ils sont là avec Brice Koto Oligui-Nguema. Avec des philosophies macabres en économie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont les experts de l'économie. Mais toi, tu as averti Brice Koto Oligui-Nguema, comme moi, David Birakouma, que ces économistes-là n'ont rien de véritables économistes. Ce sont les économistes de Pangloss. Ce sont les économistes avec des diplômes contrefaits, obtenus dans des universités de fortune, des pays industrialisés où ils savent qu'avec leur seul diplôme, ils n'arriveront à rien. Parce que la croissance économique, on ne triche pas avec. Les politiques d'endettement, on ne triche pas avec. Les politiques de relance économique, on ne triche pas avec. La relance de l'économie par les politiques keynésiennes, la politique des grands travaux. La relance de l'économie par les politiques monétaristes. Des politiques monétaristes. Des politiques budgétaires. L'école d'Adam Smith. L'école de Ricardo. L'école de Washington. Tant que tu n'as pas fait l'économie, tu ne peux pas connaître toutes ces fluctuations. Tu ne peux pas connaître les politiques d'ajustement structurel, les privatisations, la restructuration. Il faut avoir le cerveau comme le mien, David Birakouma. Frapper du saut du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté. Tu as bel et bien averti ton frère Brice Koto Oligui-Nguema sur la dangerosité de ces acteurs politiques étatiques. Des acteurs gouvernementaux qui poursuivent les mêmes objectifs que lui. Des acteurs gouvernementaux qui ont des agendas cachés. Tu as fait ta part. Mais je t'informe que l'Éternel des armées te demande de ne plus te préoccuper de tout cela. Tu as fait ta part. Tu as averti sur des éventuels complots. Malheureusement, le détenteur du pouvoir n'a pas tiré les leçons qui s'imposent. Il y a un adage chez nous qui dit nganga danser. Tu poses un peu. Tu as fait ta part. Il faut laisser les extrémistes Paouin et les extrémistes Teke agir. Parce que l'atmosphère est en train de changer. Et ces gens-là vont vivre la véritable révolution. Ce n'est pas la révolution des palais, mais ils vivront une véritable révolution. Vous savez, l'état de santé mentale d'un peuple, l'état de santé psychique d'un peuple, l'état de santé psychotique d'un peuple était une véritable